Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions, le JCE. Cette semaine, on fait le pack War Machine et aujourd'hui, le set du héros War Machine. Alors, un de contre, deux d'attaque, de défense, les traits Avenger et Soldat. Para à tirer, réponse, après être passé sous cette forme, placez 5 jetons munitions sur War Machine. Taille de main 5, 10 points de vie. James Rod, 3 de récupération, trait, soldat et shield. Action, choisissez dans votre pile de défausse une carte du set de War Machine et mélangez-la dans votre deck. Limite d'une fois par tour, c'est pas noté mais c'est bien le cas. Réponse forcée, après être passé sous cette forme, défaussez chaque jeton munition de votre identité. 10 points de vie et taille de main 6. Alors les caractéristiques 1, 2, 2, le contre de 1 c'est moche, hein, et on détaillera pourquoi plus tard. Taille de main 5 en héros, 6 en alter ego, c'est logique. 10 points de vie en début de partie, c'est un peu dur à gérer, je trouve. 3 de récupération, c'est faible. En alter ego, on a la possibilité de récupérer une carte dans sa défausse. Une carte de son set de héros et la remélanger dans le deck, c'est toujours plaisant la récursion, mais il faut être sous forme d'alter ego. Et donc, quand on passe en alter ego, on perd ses munitions. Quand on passe en héros, on gagne 5 munitions. Et on verra que les événements de son set jouent avec les munitions. Et du coup, un des défis avec War Machine, c'est de gérer les munitions et donc de gérer le passage en sous forme d'alter ego au bon moment. On va être amené à changer de forme assez fréquemment, vu qu'il faudra recharger en munitions. Donc rappel, il y a quelques événements qui se jouent après avoir changé de forme, notamment si on a besoin de... vu qu'on a besoin de beaucoup passer en alter ego, on peut clairement considérer que le meilleur aspect pour lui c'est la justice. En justice, il y a l'événement faire respecter la loi, ça coûte 1, ça le trait contre, réponse de héros contre. Après que vous avez changé de forme, retirez 3 menaces d'une manigance, 4 menaces à la place si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte. Donc voilà, vous passez en alter ego, vous perdez toutes vos munitions si vous en aviez encore, vous mélangez une carte de votre set, un événement qui utilise des munitions dans votre pioche. Face du méchant, le méchant manigance, c'est à votre tour. Vous profitez que vous êtes encore sous forme d'alter ego, vous mélangez dans votre pioche une carte de votre set, vous passez sous forme de héros, vous gagnez 5 munitions, vous jouez ça, et vous retirez 3 ou 4 menaces de la manigance, pour compenser le fait que le méchant a manigancé. Alors je vais pas mentionner tous les autres événements qui jouent sur le changement de forme. Je passe à la deuxième carte, Iron Man, l'allié signature, un allié 3-2-2-3, trait Avenger. Réponse, après qu'Iron Man est entré en jeu, cherchez une amélioration tech dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Bon, un allié 3-2-2-3, c'est sympathique. Il a le trait Avenger, je l'avais pas mis là, mais un trait qu'il partage avec War Machine. Hop, voilà. War Machine et Avenger. Donc on peut réduire le coût d'Iron Man de 1 avec exercice de cohésion d'équipe. Et la possibilité d'aller chercher des améliorations, un effet d'entrée de jeu. Alors important, d'entrée de jeu, pas un effet après qu'il a été joué. Non, il suffit qu'il entre en jeu. Peu importe de quelle manière. On va chercher des techs. Une tech. Alors concrètement, les techs du set de War Machine, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous avez forcément ces 5 techs là dans votre deck. Et on verra qu'elles ont toutes leur utilité.
mais dans les 4 aspects, et également en basique, on a d'autres cartes tech, notamment, encore une fois, Justice, c'est un bon aspect pour War Machine, vu qu'on voudra repasser en alter ego. Le fusil sonique, une amélioration qui coûte 3, qui a 2 utilisations. Action de héros, retirez un jeton charge du fusil sonique et inclinez-le, désorientez un ennemi, infligez-lui 3 dégâts à la place s'il est déjà désorienté. Donc vous vous retrouvez à court de munitions, vous utilisez votre fusil sonique pour désorienter le méchant, vous repassez en alter ego pour faire le plein de munitions, et également remélanger des cartes de votre set dans votre pioche, et vous vous protégez contre la manigance du méchant. En commandement, plusieurs améliorations pour alliés ont le trait tech. Là j'ai mis le costume renforcé. Donc si vous jouez un deck de type allié boosté, et quand vous jouez Iron Man, vous allez pouvoir aller chercher une des améliorations, voilà, costume renforcé ou gants de pouvoir ou un plan de communication ou phaser laser pour booster un de vos alliés. Et en protection, on a la barrière énergétique et aussi le champ de force. Donc ces 2 cartes qui permettent de prévenir des dégâts qu'on devrait se prendre et dans le cas de la barrière énergétique de les rediriger. Donc je trouve qu'Iron Man, déjà il a de bonnes stats et il a un bon effet d'entrée de jeu qu'il faudra qu'on pourra exploiter dans tout un tas de styles de deck. Encore une fois, tiens, pourquoi là j'ai la barrière énergétique? Je voulais avoir le champ de force. Bon, enfin bref, voilà, donc il y a la barrière énergétique et le champ de force en protection. Voilà, le générateur de champ de force. Un point important, je disais tout à l'heure, Iron Man, son effet c'est en cas d'entrée en jeu. Donc si vous jouez commandement, toujours intéressant d'avoir réponse immédiate pour Iron Man. Voilà. Vous utilisez Iron Man 2 fois pour faire 2 dégâts ou pour contrer 2, il ne reste plus qu'un point de vie, il défend contre le méchant, il est vaincu, vous défaussez réponse immédiate, vous remettez Iron Man en jeu avec un dégât sur lui, puis vous allez chercher une tech. Très intéressant. Et dans le pack de War Machine, dans une carte joueur basique, nous 2 contre le monde, un événement qui coûte 3, en équipe Iron Man et War Machine, un max par deck, action de héros, cherchez une amélioration tech dans votre deck et mettez-la en jeu, mélangez votre deck, redressez Iron Man et War Machine. Donc, vous avez votre allié signature en jeu, vous l'utilisez une fois, vous utilisez War Machine, vous payez 3 cet événement, vous redressez votre héros, vous redressez votre allié signature, qui est un allié 2-2, donc c'est pas rien. Et en plus vous cherchez une amélioration tech que vous mettez en jeu. Voilà, donc l'effet de cette carte est très bon. Il y a juste un petit problème, c'est qu'Iron Man a un effet d'entrée en jeu. Donc, comme je le mentionnais pour la carte en équipe qui fonctionne avec Nebula et Gamora, quand vous avez un allié signature qui a un effet d'entrée en jeu, dans certains styles de deck, vous ne cherchez pas à le maintenir en jeu. Vous cherchez simplement à le faire entrer en jeu le plus fréquemment possible. Donc là, c'est la même chose, il faudra voir est-ce qu'Iron Man est en jeu assez longtemps pour que vous puissiez jouer nous 2 contre le monde. Alors si vous jouez commandement, avec réponse immédiate, ça devrait pas être un problème parce que vous pouvez combiner les entrées fréquentes en jeu grâce à réponse immédiate et le maintien en jeu du fait que Iron Man a quand même 3 points de vie. Deuxième carte du set, entrepôt de munitions, un soutien qui coûte 2, trait, lieu et shield. Action d'alter ego, inclinez l'entrepôt de munitions, placez 2 jetons munitions dessus. Action de héros,
incliner l'entrepôt de munitions, déplacer chaque jeton munitions sur cette carte vers War Machine. Alors, encore une carte qui fait quelque chose en alter ego. Pour ça que je disais tout à l'heure, War Machine, il faudra envisager de passer très souvent en alter ego. Quand vous passez en alter ego, vous gagnez des munitions, mais vous les avez pas à disposition tout de suite. Pour les avoir à disposition, il faut repasser en héros et faire le transfert. Et à chaque fois, il faut incliner. Donc on peut pas, dans un même round, dire « je mets 2 munitions dessus et je les déplace sur mon héros ». Chaque fois qu'on décide de déplacer vers le héros, on perd l'occasion d'en mettre plus dessus. Donc le pire choix qu'on puisse faire, c'est de dire, mettons qu'on joue ça au premier round, on dit premier round, je mets 2 munitions dessus. Deuxième round, je les déplace sur mon héros. Troisième round, j'en mets 2 dessus. Quatrième round, je les déplace sur mon héros, etc., etc. Parce que si vous faites ça au 10e round, vous avez pu charger 5 fois et transférer 5 fois, donc en 10 rounds, vous avez eu 10 munitions. L'idéal, ça va être quand même de les accumuler et de transférer une seule fois. Si vous accumulez et que vous faites un seul transfert en fin de partie, pendant 9 rounds, vous chargez, mais ça veut dire qu'à chaque round, il faut commencer ou finir son tour en alter ego. Voilà. 9 rounds à charger, ça vous fait 18 munitions, et le 10e round, vous faites le transfert. Donc dans le pire cas, vous avez une munition par round. Dans le meilleur cas, vous avez quasi 2 munitions par round. Voilà. À noter, la carte Eltré Shield, et on a maintenant, depuis la boîte Sinistre Motivation, des cartes qui jouent avec le Tré Shield, et elles sont en justice. Voilà. Encore une fois, justice, c'est l'affinité la plus évidente pour War Machine selon mon style de jeu. On peut noter notamment l'agent 13 qui est basique, donc un allié 4-2-1-4, trait shield et espion. Réponse, après que l'agent 13 a attaqué ou contré, choisisse un soutien shield, redressez ce soutien. Elle coûte 4, c'est un peu cher, elle a 4 points de vie, donc quand même on va pouvoir l'utiliser 4 fois. Alors, elle est tellement intéressante que c'est le genre d'allié même qu'on va vouloir soigner pour la maintenir en jeu. Elle contre 2-2, ce qui est bon vu qu'on va vouloir passer souvent en alter ego, et donc il faudra gérer la menace, et chaque fois qu'on l'utilise, on redresse un soutien shield. Par exemple, l'entrepôt à munitions. Donc en supposant qu'on maintienne l'agent 13 en jeu, à partir du moment où elle est jouée, elle nous donne droit à une utilisation supplémentaire du bunker. Donc je reste dans mon scénario de partie en 10 rounds. Dans le cas idéal, les 9 premiers rounds, on incline le bunker pour le charger en munitions, donc quand on est en alter ego, puis on utilise l'agent 13 a priori pour contrer, ce qui permet de redresser le bunker, de le réutiliser, et le 10e round, la deuxième fois qu'on utilise le bunker, c'est pour transférer les munitions à War Machine. Dans ce cas-là, on a 9 rounds à faire 2 fois une charge, un round où on fait une fois une charge, donc ça fait 19 charges, on met 38 munitions, puis on transfère les 38 munitions sur War Machine. Ah oui, voilà, j'étais en train de me dire, mais pourquoi ? Oui. Si on joue commandement, on peut vouloir mettre l'aérocycle sur l'agent 13. L'aérocycle, c'est une amélioration qui permet une amélioration qu'on peut incliner pour redresser l'allié auquel elle est attachée. Donc on peut utiliser l'agent 13 2 fois par round. Et utiliser l'agent 13, je vais y arriver, voilà, utiliser l'agent 13 2 fois par round, ça veut dire redresser le bunker
2 fois par round, en plus de contrer de 4 par round. Redresser le bunker 2 fois par round, ça veut dire l'utiliser 3 fois par round, et bon, je vais pas refaire à chaque fois les calculs, ça veut dire beaucoup plus de munitions. Ouais, vous me voyez beaucoup boire de café parce que c'est le matin. Alors par contre, l'aérocycle nécessite que l'allié soit Avenger. Donc, alors je l'ai pas mis là, mais avant de pouvoir jouer l'aérocycle sur l'agent 13, il faudra jouer membre honoraire des Avengers sur l'agent 13. Voilà. Mais c'est tout à fait possible, et à l'occasion, peut-être pas dans cette vidéo, mais à l'occasion je présenterai un deck allié boosté pour War Machine où justement on profite du fait que l'agent 13 est très intéressante pour à la fois nous débarrasser de la manigance qui s'accumule parce qu'on repasse en alter ego. J'ai perdu le fil de ma phrase. Bref, je vous présenterai à l'occasion un deck allié boosté où on booste à fond l'agent 13 vu qu'on en a besoin pour retirer de la menace et que vu qu'on va l'utiliser idéalement 2 fois par round, autant que ces 2 fois-là elles soient la plus percutante possible. Carte suivante, alors là il y a une faute de frappe, c'est l'armature renforcée, pas l'armure. Donc armature renforcée, une amélioration qui coûte 3, trait armure et tech, donc on peut aller la chercher avec Iron Man, ou nous deux contre le monde. War Machine gagne le trait aérien, réponse de héros, après être passé sous forme de héros, incliner l'armure renforcée, donner une carte d'état tenace à War Machine. Alors première chose dans l'ordre, le trait aérien. Depuis le pack Star-Lord, je crois que c'est là que ça a commencé, oui, on a des cartes qui nécessitent le trait aérien. Et la meilleure de toutes, je trouve, c'est toujours sur ses gardes, en protection. Un événement qui coûte 2, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait aérien, action de héros, redressez votre héros et retirez 2 menaces de la manigance principale. 2 effets intéressants, redresser le héros et retirer de la menace de la manigance principale. Je l'ai mentionné plein de fois, vous allez vouloir fréquemment repasser en alter ego, la menace sur manigance principale, ça sera un souci. Cette carte-là vous permet d'en retirer. En plus de ça, vous vous redressez, c'est-à-dire que vous pouvez défendre contre le méchant, vous incliner, et à votre tour vous dites voilà, j'ai défendu, maintenant je me redresse et je peux utiliser mon héros pendant mon tour. Donc je peux utiliser mon héros pendant la phase du méchant, puis utiliser mon héros pendant la phase des héros. Supériorité aérienne en commandement, choisissez jusqu'à X ennemis, X étant égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez, infligez 3 dégâts à chaque ennemi choisi, voilà. Alors ça c'est une carte qui nécessite qu'il y ait beaucoup d'ennemis, donc soit un scénario avec beaucoup de sbires, soit plutôt du multijoueur. Vol agile, action de héros contre, retirez un total de 5 menaces ou moins parmi les manigances de votre choix. Alors, encore une fois, vous repassez souvent en alter ego, la menace s'accumule, avec cette carte là vous pouvez contrer plusieurs manigances en une fois. Voilà, c'est une carte intéressante. Alors plongeon explosif, 7 dégâts un ennemi, 1 dégât à chaque autre ennemi. Et, ah oui, ça, un truc que j'ai réalisé pendant mes parties, moi j'adore Starhawk dans les decks de gardiens. Starhawk, c'est un allié protection, 2, 1, 2, 3, 2 dégâts consécutifs quand il attaque, trait aérien et gardien. Interruption, quand Starhawk subit un nombre de dégâts exactement égal à ses points de vie restants, renvoyez-le dans votre main. Voilà, donc il peut remonter en main. Il coûte 2, mais dans les decks gardiens, enfin je vais prendre ça à l'envers plutôt, avec exercice de cohésion d'équipe,
On peut le jouer pour une ressource de moins si on a un héros qui partage un trait avec lui. Donc dans un deck gardien, on profite du trait gardien. Dans un deck War Machine, on profite du trait aérien. Et donc, on va, pendant son tour, le jouer pour un de moins avec exercice de cohésion d'équipe, encore un de moins avec l'héliporteur, donc on le joue gratuitement. On l'utilise pour contrer. Le round suivant, on l'utilise pour attaquer, par exemple pour faire sauter un état tenace, il remonte en main, on le rejoue. Alors là, comme on n'a pas accès à nulle part pour piocher chaque fois qu'on le joue, on n'est pas forcément obligé de le remonter dans sa main aussi fréquemment, on peut l'utiliser uniquement pour son contre. Et donc vous avez un allié pas cher qui, à chaque round, vous permet de contrer de 1. Pour permettre à War Machine de passer en alter ego. Ça, je ne sais pas ce que ça fait là. Ah si, pardon, je sais. Je sais. Je crois que c'est obstination. Donc voilà, ça c'est la première partie de l'armure renforcée. Ça donne le trait aérien, ça vous donne accès à certaines bonnes cartes. Deuxième effet, vous repassez sous forme de héros, ce qui devrait vous arriver un round sur 2, vous avez un état tenace. Ce qui rappelle la carte obstination, voilà. Qui en gros dit, après que vous avez changé de forme, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Bon un état tenace, c'est toujours intéressant. Ça veut dire que vous allez pouvoir laisser passer une attaque du méchant sans prendre de dégâts. Donc vous repassez souvent en alter ego. Éventuellement, chaque fois que vous êtes en alter ego, vous soignez, soit en utilisant votre récupération, ou alors en utilisant quartier d'équipage. Quand vous repassez en héros, vous avez un état tenace, vous craignez moins les dégâts. Et éventuellement, comme vous savez que vous aurez pas trop besoin de vous soigner, vous ne vous soignez pas en alter ego, quand vous repassez en héros, votre héros est redressé et il peut contrer. Alors certes que de 1, mais il peut quand même contrer. Et l'état tenace, ça peut vous permettre aussi de faire, on va dire, un deck défense parfaite en protection. Vous avez un état tenace, le méchant attaque, vous défendez, les dégâts font sauter l'état tenace, donc vous avez défendu sans vous prendre de dégâts, et ça vous permet d'activer les difficiles à ignorer, imperturbables, impavide, armure électrostatique, etc., etc. Voilà. Et vous moquez de la quantité de dégâts infligés par le méchant. Et alors, carte suivante, gantelet mitrailleur. Carte présentant 2 exemplaires. Une amélioration qui coûte 2, traits, armes et tech. Ressources, incliner le gantelet mitrailleur, générer une ressource libre pour un événement War Machine et placer un jeton munitions sur War Machine. Donc de la génération de ressources, mais spécifiquement pour ces événements, pour les événements de son set. Et en même temps, ça vous donne des munitions. Alors les événements de son set qu'on verra après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a quand même 8, donc une carte sur 5 dans votre deck, plus une fois que vous avez déjà joué des cartes, donc il y en a quand même beaucoup. Coût 1, 1, 3 et 2, donc c'est toujours intéressant d'avoir des ressources pour les jouer. Des ressources libres, bon, on s'en fout un peu qu'elles soient libres. J'ai jamais vu d'intérêt à choisir une ressource plutôt qu'une autre, peut-être qu'un jour ça sera important. Donc voilà, des ressources, ça fournit des munitions que l'événement consommera, et j'espère ne pas dire de bêtises, mais je mentionnais dans la vidéo précédente qu'on a le droit de surpayer une carte dans Marvel Champions. Donc, à moins que j'ai raté un truc, si vous avez un événement War Machine qui coûte 1, que vous avez vos 2 gantelets en jeu, vous pouvez dire « J'utilise mes 2 gantelets, je génère 2 ressources et je prends 2 munitions, je joue cet événement qui coûte 1, j'ai une ressource que je n'utilise pas, mais comme ça j'ai pris 2 munitions. » Je crois.
Je ne vois rien qui s'y oppose. La carte suivante, le lance-missile, une amélioration qui coûte 1, arme et tech, action de héros attaque, incliner le lance-missile et retirer un jeton munition de War Machine, infliger 2 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne à distance. Une munition pour faire 2 dégâts. Ok. Et on ignore les ripostes. Bon bah c'est très bien. C'est très bien dans le sens où c'est une amélioration. Donc on n'a pas à la rejouer à chaque fois. C'est du dégât avec un coût faible, pas nul mais faible. Une seule munition. Si on a un bon deck qui arrive à repasser en alter ego à chaque round, ça veut dire qu'à chaque round vous avez 5 munitions. Et cette carte-là vous en coûte seulement une. Enfin pardon. Chaque round vous avez vos 5 munitions quand vous passez en héros. Vous avez vos 2 gantelets... comment ça s'appelle ? Gantelets mitrailleurs qui vous en fournissent 2 pour des événements. Donc vous avez 5 munitions par round. Ouais, en gros. Comment dire ? Le round où vous passez en héros, vous avez 7 munitions à utiliser avant la fin de votre tour. Et le round où vous passez en alter ego, vous commencez votre round avec les munitions qui vous restent, plus les 2 des gantelets mitrailleurs, et quand vous passez en alter ego, vous perdez tout. Donc plutôt... un peu la flemme de faire les calculs, un peu... Bon, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, chaque fois que vous passez en alter ego, vous gagnez automatiquement 5 munitions, vous en avez 2 de plus pour les événements, le round suivant, vous en avez 2 pour les événements, ce qui vous reste dans votre réserve, et ensuite vous repassez en alter ego et vous perdez tout. Donc ce coup-là n'est pas très important. Canon dorsal, une amélioration qui coûte 2, trait, arme et tech. Action de héros, attaque, incliner le canon dorsal, infliger un dégât à un ennemi. Vous pouvez retirer un jeton munition de War Machine pour redresser le canon dorsal. Le premier effet de la carte, c'est un dégât sans aucun coût, donc pour faire sauter un état tenace typiquement, et ensuite une capacité illimitée, pour une munition, on redresse cette carte. Donc en fait, et cette capacité n'est pas limitée. Donc concrètement, cette carte dit dépenser X munitions, et X peut être nul, infliger X plus 1 dégâts répartis comme vous le souhaitez. Voilà. Donc imaginons que dans votre main, vous n'avez aucun événement qui utilise des munitions. Vous repassez en héros, vous avez vos 5 munitions, avec ça vous faites 6 dégâts. Bon, vous épuisez votre stock de munitions, mais vous avez fait 6 dégâts. Et dans des situations assez critiques, ou si vous jouez en multijoueur, vous pouvez dire, bon ben voilà, j'utilise toutes les munitions de mon canon dorsal. Pardon, je reprends. J'utilise toutes mes munitions pour le canon dorsal et je fais sauter 6 états tenaces. Et ensuite, j'utilise d'autres cartes ou je dis aux autres joueurs de jouer les cartes qui font les dégâts maintenant que plus personne n'est protégé par un état tenace. Le premier événement, en 2 exemplaires comme chacun des 4 événements, faisceau répulsif, ça coûte 1, trait attaque, action de héros attaque, retirer un jeton munition de War Machine, infliger 4 dégâts à un ennemi. Pour rappel, l'Upercute, qui est la meilleure. Je ne sais pas si c'est le meilleur événement d'attaque, mais c'est quand même celui qui fait office de référence. L'Upercute, on paie 3 pour faire 5. Là, avec le faisceau répulsif, on paie 1. Le logiciel met du temps à répondre. On paie 1 pour 4. Et il faut en plus payer une munition. Donc voilà, c'est efficace. Et combiné avec le canon dorsal, ça peut donner, j'utilise mon canon dorsal pour retirer l'état tenace, du dormeur par exemple, j'ai fait quelques parties contre Crâne Rouge, voilà,
pour autant que je me souvienne, le dormeur, il a 5 points de vie, il a ténacité, bon, il a aussi riposte 1, donc canon dorsal, on retire l'état tenace, on se prend la riposte, on dépense une munition pour redresser le canon dorsal, on inflige un dégât au dormeur, on se prend un deuxième dégât, on utilise faisceau répulsif, 4 dégâts, il est vaincu, on se prend pas la riposte. Et voilà, on s'est débarrassé du dormeur. Donc événement efficace. Deuxième événement, frappe ciblée, ça coûte 1, trait contre, action de héros contre, retirer un jeton munition de War Machine, retirer 3 menaces d'une manigance. Et ben ça a l'effet d'un pour la justice, mais ça coûte une ressource de moins et une munition de plus. C'est efficace, mais clairement moi vu le temps que je passe en alter ego, j'aimerais bien qu'il y en ait un troisième dans le deck. Voilà, c'est assez simple, mais efficace. Alors là, une remarque, je sais pas si je l'ai déjà faite, j'avais lu ça quelque part. Il y a 2 événements, là vous avez terre brûlée, et vous voyez War Machine qui utilise une arme automatique. L'événement d'après, c'est rafale automatique, et vous voyez War Machine qui utilise des armes qui font plein de feux, de flammes, etc. etc. Et j'avais lu l'hypothèse quelque part que FFG s'est un peu embrouillé dans ses fichiers et a inversé les 2 illustrations parce que, et c'est vrai que ça semble assez logique, rafale automatique, ça fait plutôt penser à cette illustration où on voit des armes automatiques, alors que terre brûlée, ça fait plutôt penser à ça où on se dit que vu la quantité d'armes qui tirent, ça va causer beaucoup de dévastation. Bref, revenons à l'effet des cartes. Terre brûlée, un événement qui coûte 3, trait tactique, action de héros, retirer 3 jetons munitions de War Machine, infliger 3 dégâts à chaque ennemi en jeu. Ça rappelle mêlée qui pour 3 inflige 3 dégâts à un ennemi, puis 3 dégâts à un autre ennemi. Donc terre brûlée, si vous avez plusieurs cibles, c'est très intéressant. C'est très intéressant à partir de la, on va dire de la 3e cible. Si vous avez 2 cibles, c'est mieux d'avoir 2 copies de faisceau répulsif. Vous jouez le premier avec votre premier gantelet, vous jouez le deuxième avec votre deuxième gantelet, les ressources et les munitions proviennent de votre gantelet, voilà. Et donc il vous reste vos 5 munitions. Par contre, terre brûlée, si vous n'avez que 2 cibles, vous allez devoir dépenser une ressource qui provient d'autre chose que des gantelets et une munition qui provient d'autre chose que des gantelets. À noter, donc si vous avez 3 cibles ou plus, où est-ce que c'est ? Voilà, le canon dorsal, vous l'utilisez pour retirer tous les états tenaces en jeu, et ensuite, vous utilisez terre brûlée. Alors, comme je le disais, vous avez le droit à 7 munitions en tout, il vous en faut 3 pour terre brûlée, donc avec le canon dorsal, vous pouvez retirer, alors que je me trompe pas, vous avez 7 munitions au total. Il vous en faut 3 pour terre brûlée, donc vous pouvez en dépenser 4. Si on en dépense 4 avec le canon dorsal, c'est qu'on peut faire 5 dégâts. Donc canon dorsal plus terre brûlée, vous pouvez retirer 5 états tenaces, et ensuite infliger 3 dégâts à tout le monde. Ou si personne n'a d'état tenace, vous pouvez infliger un dégât à 5 cibles différentes, puis jouer terre brûlée, ce qui vous permet de vaincre 5 ennemis qui ont 4 points de vie ou moins. Voilà. Donc très bonne carte s'il y a assez de cibles. Rafale automatique, un événement qui coûte 2, trait attaque, action de héros attaque. Retirez 4 jetons munitions de War Machine et choisissez un ennemi, infligez 8 dégâts à cet ennemi, cette attaque gagne déferlement. Alors ça coûte 4 munitions,
idéalement 2 qui proviennent des 2 gantelets, et 2 que vous dépensez de votre réserve, 8 dégâts avec déferlement. Pour rappel, Spider-Man, il a un événement de dégâts, ça coûte 3, ça fait 8 dégâts, et ça n'a pas le déferlement. Donc, rafale automatique, c'est un événement d'attaque extrêmement puissant. Et moi, chaque fois que je vois une carte qui fournit une attaque avec déferlement, je pense bien sûr à Jusqu'au boutisme. Une amélioration agressivité qui coûte 2, interruption de héros. Quand l'attaque de votre héros inflige n'importe quelle quantité de dégâts en excès, augmentez de 1 cette quantité. Donc terre brûlée, c'est 8 dégâts avec déferlement. Si vous avez 3 copies de Jusqu'au boutisme, ça peut monter jusqu'à 11 dégâts avec déferlement. Et dans la foulée, vous pouvez jouer Instant Triomphe. Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, soignez 1 dégât de votre héros pour chaque point de dégâts en excès infligé à cet ennemi par cette attaque. Donc vous avez la possibilité de vous soigner énormément d'un coup. Et voilà, on a vu tout son set. Donc maintenant les cartes moins souhaitées, les cartes qu'on n'aime pas voir passer. D'abord son obligation, équipement défectueux. Donnez cette carte au joueur de James Rhodes. James Rhodes, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez, inclinez James Rhodes, retirez équipement défectueux de la partie, ou retirez tous les jetons munitions de votre identité. Si cet effet retire 2 jetons ou moins, cette carte gagne renfort. Défaussez cette obligation. Alors là, c'est l'effet standard. On peut passer sous forme d'alter ego. C'est toujours très intéressant avec War Machine. Donc voilà, on passe sous forme d'alter ego, on incline son alter ego, on retire de la partie, voilà, c'est réglé. Deuxième effet, retirer tous les jetons munitions de l'identité, et si on en retire 2 ou moins, on gagne renfort. Si on retire les jetons munitions, on peut ensuite se transférer sur soi ceux de l'entrepôt de munitions. Donc on peut choisir de ne pas passer sous forme d'alter ego, on perd les munitions qu'on a, et derrière on récupère le contenu de l'entrepôt de munitions. Ok. Si on choisit de passer sous forme d'alter ego, mais qu'on ne peut pas s'incliner, par exemple parce qu'on a défendu, on doit retirer tous les jetons de munitions, mais en alter ego on n'en a pas. Donc la carte gagnera renfort. Voilà. Sachant que repasser sous forme d'alter ego vous permettra ensuite, grâce à l'armature renforcée, en passant sous forme de héros, de récupérer un état tenace. En plus, comme vous allez commencer votre tour en alter ego, vous remélangerez dans votre deck une carte de votre set. Donc, potentiellement, vous dites, je passe en alter ego. Certes, la carte gagne renfort parce que j'ai pas de munitions à défausser, mais je remélange dans mon deck, terre brûlée. Rafale automatique. Voilà, j'utilise d'autres effets d'alter ego si je veux, je repasse en héros, j'ai mon état tenace, je bascule toutes les munitions du bunker sur War Machine, et voilà, je prépare mon attaque finale contre le méchant. La Némésis, le laser vivant, un sbire 1, 2, 4, très criminel, coup rapide, et ses attaques gagnent perçant. Il a 2 icônes de boost. Il manigance pas trop. Que 4 points de vie, ça va. Par contre, coup rapide, c'est toujours chiant. Et ses attaques ont perçant, donc il peut faire sauter l'état tenace de l'armure renforcée. À part ça, 4 points de vie. On utilise, je sais plus comment ça s'appelle, la rayon répulseur, un truc comme ça. Et on lui fait 4 dégâts et voilà, il est mort, affaire réglée.
Et il n'a qu'un de manigance, donc il va pas trop gêner même si on repasse en alter ego. Voilà, il est pas trop gênant. Spectacle lumineux mortel. La manigance annexe, elle entre en jeu avec 3 de menaces, entrave 1 par joueur, donc en solo ça sera 4 menaces. Une fois déjoué, infligez 1 dégât à chaque identité et il y a l'icône de crise. Et 3 icônes de boost. Alors ça c'est déjà plus pénible parce que ça arrive avec 4 menaces, votre événement de contre y contre de 3, donc pour s'en débarrasser il faudra utiliser l'événement de contre et contre avec un personnage. Et vous voudrez faire ça vite parce qu'il y a un icône de crise, donc ça vous empêche de contrer la manigance principale, et si vous n'arrivez pas à contrer rapidement la manigance principale, vous ne repassez plus en alter ego, ce qui diminue quand même l'efficacité de War Machine. Bon, en plus, infliger un dégât à chaque identité quand c'est déjoué, ça peut... Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous vous dites si je ne déjoue pas cette manigance, je ne peux pas déjouer la principale et j'ai perdu à la face du méchant, mais si je la déjoue, j'inflige un dégât à chaque identité et un personnage meurt. Donc ça peut être très embêtant. Vous pouvez vous retrouver dans une situation à vous dire si j'avais fait un dégât de plus, j'aurais tué le méchant, mais j'ai pas ce dégât, donc je ne peux pas tuer le méchant. À la face du méchant, si la manigance principale se prend encore une menace, j'ai perdu la partie, donc je dois contrer la manigance principale, mais je dois contrer la manigance annexe avant, et si je contre la manigance annexe avant, j'ai perdu. Et là, c'est extrêmement frustrant. Et l'autre carte du set Nemesis, qui est en 3 exemplaires, c'est Frappe Laser. Une fois révélée, défaussez une amélioration que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Un icône de boost et l'effet de boost. Si cet effet se résout lors d'une attaque non défendue, défaussez une amélioration que vous contrôlez. Ça, c'est quand même bien pénible, parce que les améliorations de War Machine sont très intéressantes. Je sais pas pourquoi j'ai War Machine là. Bon. Donc les améliorations de War Machine sont très intéressantes. Voilà, canon dorsal, les gantelets mitrailleurs et l'armature renforcée. Là, il n'y a pas de choix. Vous le révélez, vous défaussez une amélioration. Mais bon, vous avez votre allié signature qui vous permettra de la récupérer. Et je l'ai déjà mentionné, si vous jouez Justice, vous mettez dans votre deck un enquêteur chevronné. Voilà. En Justice, il y a 2 cartes qu'on met dans tous les decks, d'une manière ou d'une autre, et enquêteur chevronné. Enquêteur chevronné, c'est bien parce que c'est gratuit et que ça fait piocher. Et dès qu'il y a un effet du style défausser une amélioration que vous contrôlez, vous défaussez l'enquêteur chevronné. Voilà. Donc, c'est quand même une carte qui est extrêmement pénible parce qu'elle va ralentir et il va falloir récupérer les améliorations et ensuite les rejouer. Voilà, donc maintenant quelques remarques sur les cartes importantes pour l'investigateur, pour le héros selon moi je vais y arriver, les trucs que j'apprécie avec lui et ses défauts. Alors, nous deux contre le monde, la carte en équipe, son effet est quand même vraiment très bon. Allez chercher une amélioration tech dans le deck. Ah oui, là par contre c'est dans le deck, pas dans la défausse. Vous allez chercher une amélioration tech dans votre deck, vous la mettez en jeu. Vous redressez votre héros, vous redressez votre allié signature, c'est vraiment bon, ça justifie le coup. Ça rentre pas dans tous les decks parce qu'il faut être sûr d'avoir Iron Man en jeu quand on jouera cette carte. Mais si c'est le cas, vu l'effet d'Iron Man, c'est très intéressant.
Donc je disais réponse immédiate quand on joue un commandement. Dans la plupart des decks commandement, je mets réponse immédiate pour remettre en jeu Nick Fury après qu'il ait été vaincu par l'attaque du méchant pour repiocher. Et donc je mets 2 copies de réponse immédiate. Dans un deck War Machine, je mets 3 copies de réponse immédiate parce qu'il y a aussi Iron Man qui est une bonne cible. Si vous jouez Justice, la policière en patrouille en 3 exemplaires, c'est une bonne idée. Parce que, alors, elle coûte 3, faudra le temps de les mettre les 3 en jeu, mais ça veut dire que à chacun de vos tours, que vous soyez en forme d'alter ego ou de héros, ces 3 cartes-là vous permettent de retirer 3 menaces de la manigance principale. Et point important, ce n'est pas du contre, c'est une action, voilà. Donc même si vous êtes désorienté, ça marche. L'agent 13, elle contre de 2, c'est bien, elle redresse un soutien shield, notamment le bunker munitions, c'est très intéressant. War Machine est un bon héros pour jouer shield. En protection, toujours sur ses gardes, c'est intéressant dans son deck. Voilà. Et donc j'ai, en prévision de cette vidéo, j'ai essayé quelques decks War Machine, voilà, il y en a quelques-uns faits ici. Notamment j'ai essayé, alors j'avais mentionné il y a quelques vidéos de ça, la dernière vidéo de deck que j'ai faite il y a 2 semaines à peu près, le deck Hulk basé sur réexploité. Ah, pas d'image. Donc le deck Hulk basé sur exploité, j'ai fait des parties et ça s'est révélé beaucoup plus faible que je ne le pensais. Donc j'ai essayé d'utiliser cette carte avec d'autres héros, et dans un deck War Machine, protection, on peut, on peut profiter d'Iron Man. On a Iron Man pour aller récupérer les techs dans le deck ou dans la pile de défausse. On a nous deux contre le monde, pareil pour mettre les techs en jeu. Donc on a plus de chances d'avoir une tech en jeu quand on veut jouer réexploité. Et en plus de ça, on peut mettre toujours sur ses gardes. Donc, que je dise pas de bêtises, on utilise War Machine, il est incliné, on utilise réexploité pour le redresser et lui filer un +2 ou un +3. Et on utilise toujours sur ses gardes pour le redresser après l'avoir utilisé. Donc on peut assez facilement utiliser War Machine 3 fois. Et un autre deck que je vais probablement filmer, que je vais probablement jouer et filmer avant la fin de la semaine, que je dise pas de bêtises, voilà, c'est celui-là. War Machine commandement. Et là, c'est un deck allié boosté. Alors en général, quand je fais un deck allié boosté, je fais un deck avec 2 alliés boostés. J'ai essayé, il y avait trop de cartes, le deck était pas assez efficace, donc là c'est un deck avec un seul allié boosté, l'agent 13. Donc c'est ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo, hein. Voilà, je booste l'agent 13, je lui donne un aérocycle. Elle a motivé pour contrer 3, l'aérocycle pour pouvoir contrer de 3 à 2 reprises. Gant de pouvoir, donc à 2 reprises elle fait un dégât sur un ennemi. Premier soin pour la soigner. 3 copies de réponse immédiate. Une copie d'appel à l'aide pour récupérer Iron Man, qui est le seul allié avec le Travanger, etc., etc. Bon, je pense que ce deck-là sera encore un petit peu amélioré, mais voilà, bon, vous aurez l'occasion de le voir en partie la semaine prochaine, je suppose. Et donc, un petit bilan. War Machine et voilà, War Machine est intéressant, mais globalement, je le trouve pas. Je trouve qu'il a un gros problème de tempo. Il a beaucoup besoin de repasser en alter ego. Mais il a un mauvais contre,
Il a un événement de contre qui est bon mais pas génial. Par exemple, j'aurais bien aimé qu'il y ait un effet du style dépenser 2 munitions supplémentaires pour désorienter le méchant, ça aurait été vraiment très bon. Donc il doit beaucoup passer en alter ego, mais son set de héros n'est pas adapté au passage régulier en alter ego. L'armature renforcée est très intéressante, notamment si vous jouez avec le traérien ou si vous voulez faire de la défense parfaite, mais elle coûte 3 ressources, donc ça va être dur de la jouer rapidement. Moi, ça m'arrivait souvent dans mes parties de me dire je la poserai seulement quand je ferai le 2e tour de mon deck, et du coup j'avais fait des decks basés sur le traérien, et je n'arrivais pas à jouer mes événements toujours sur ces gardes parce que je n'avais pas pu jouer l'armature renforcée. Le bunker à munitions incite à accumuler les munitions pour ensuite tout récupérer pour l'assaut final, mais si vous êtes vaincu avant, vous ne pouvez pas récupérer ces munitions et vous n'avez pas tiré avantage du bunker. Voilà, le bunker ça aurait été probablement, ça aurait été différent, mais s'il y avait eu la limite pour chaque action d'une fois par round, mais ne pas l'incliner, on aurait pu faire du flip-flap et dire je suis en alter ego, je mets munitions sur le bunker, je passe en héros, je récupère la munition, ça aurait été moins contraignant. J'ai déjà vu des gens mentionner qu'on peut faire du rush avec War Machine. Alors moi déjà je ne joue jamais rush et j'ai toujours du mal. J'ai fait les comptes, c'est vrai que si vous avez la pioche idéale, vous avez une copie de rafale automatique à jouer à votre premier round, une copie à jouer à votre 2e ou 3e round, je sais plus, et en 3 rounds, vous pouvez tuer un méchant qui, dans son premier stade, a 15 points de vie, et dans son 2e stade, 17 points de vie de mémoire. Ok, en 3 rounds, vous avez infligé 32 dégâts au méchant, certes, mais le problème, c'est que si votre deck ne sort pas idéalement, vous ne pouvez pas faire le rush et vous pouvez perdre à la menace ou perdre aux dégâts assez rapidement. Donc voilà, y a des trucs plaisants avec lui, mais c'est pas le meilleur. Alors j'ai pas préparé là la copie d'écran de ma tier list, donc je sais pas, comme ça d'instinct, je dirais que si la prochaine fois que à première vue, je dirais que la prochaine fois que je mettrai à jour cette liste, War Machine il se retrouvera en bof ou peut-être en plaisant selon mon humeur du moment. Bon voilà, 1 heure, c'est largement assez. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, notamment pour mentionner les erreurs que j'ai faites. Comme je le disais à la dernière personne qui a fait ça, ça me gêne pas du tout, au contraire. Toujours plus intéressant quand la première personne qui voit une erreur le mentionne, comme ça la deuxième a la confirmation que c'est moi qui ai fait l'erreur et pas cette personne-là qui a mal compris une règle. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Prochaine vidéo sur le set de War Machine avant la fin de la semaine. Prochainement, quelques vidéos de partie, à savoir War Machine avec l'agent 13 boosté, Miss Marvel protection contre Venom Expert, le défi dont j'avais parlé dans une vidéo précédente, et comme il faudra que je prépare ma vidéo sur Valkyrie, peut-être aussi je me forcerai à filmer quelques parties avec Valkyrie, notamment en commandement, pour essayer d'obtenir quelque chose de potable avec elle. Bon voilà,
je vais m'arrêter là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.